Eh ben bonjour, merci à tous pour en Méditerranée. Ah, la Méditerranée, ses rives d'or ensoleillées, ses rivages enchantés, et plus spécialement en Sardaigne. Vous vous souvenez, on était déjà allé faire un tour avec Pascal Pascariello et Francesco. Ben là, on y retourne. En Sardaigne, les paysages éternels, les pêcheurs et les bergers, la jet set qui aime bien se retrouver aussi dans certains coins de Sardaigne. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on lit ici? La Sardaigne, poubelle pour les marchands de canons. Ah! Sardaigne, poubelle pour les marchands de canons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que se passe-t-il ici? 35 000 hectares de la Sardaigne sont loués à des installations militaires. Ça dure depuis des années. Et en Sardaigne, on peut voir naître des moutons avec les yeux à la place des oreilles. On peut voir une multiplication d'étranges tumeurs, des malformations de toutes sortes. Bref, de quoi vous gâcher et vous pourrir vos vacances. Et c'est contre ça, contre cela, pour avoir toute la lumière sur ce qui se passe réellement en Sardaigne, que Pascal Pascariello, flanqué de Francesco Giorgini, nous emmène en Sardaigne aujourd'hui auparavant. Bien souvent, pour le plus grand nombre, la Sardaigne se résume à la Costa Smeralda, c'est-à-dire une destination touristique de luxe renommée pour ses plages et criques aux eaux cristallines. La jet set internationale y court. Mais loin de ces clichés, la Sardaigne, c'est avant tout les Sardes. Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Pascal Pascariello et Francesco Giorgini. Sardaigne, une jolie poubelle pour les marchands de canons. Voilà, ainsi parle Luca, le berger de 27 ans, rencontré là à Queyras. Et là, on parle déjà du syndrome de Queyras, parce que si... effectivement, voilà, c'était bon enfant, on rigolait, on faisait avec son tracteur la course avec les blindés qui s'entraînaient dans le paysage. Les choses se sont un peu aggravées. Il y a eu des naissances d'animaux d'élevage un peu étranges. Et puis, et surtout, la multiplication de pathologies sur les habitants. Sardaigne, jolie poubelle pour les marchands de canons. Il faut préciser que l'enquête du procureur Domenico Fiordalici concerne des généraux et qui sont nommés. C'est pas vague, les accusations ne sont pas vagues. Fabio Moltanti, Alessio Cecchetti, Roberto Quattrociocci, anciens commandants de la base, sont poursuivis pour avoir de 2004 à 2010 causé ce, je cite, désastre environnemental grave et persistant avec un danger pour 15 000 animaux d'élevage et pour l'intégrité physique des éleveurs, du personnel civil et militaire fréquentant la base et des citoyens habitant aux alentours. Ce qu'on peut souligner là, c'est le personnel militaire. Et ça correspond à ce que disait tout à l'heure le berger Luca, que les militaires eux-mêmes étaient tout à fait ignorants de ce qui se passait. Sans doute pas les gradés ni l'état-major. On est avec le procureur, donc Domenico. Voilà, des militants parmi d'autres, des personnes qui contribuent à leur échelle à faire avancer ce dossier. On parlait tout à l'heure de ceux qui sont poursuivis dans le cadre de l'enquête du procureur, les militaires, mais il y a aussi des scientifiques qui sont poursuivis pour faux et usage de faux. Gabriella Fasciani et Gilberto Nobile sont des experts de la société privée SGS, mandatés par le temps, qui ont ou qui aurait, je cite, certifié avec malveillance qu'il n'y avait aucun risque de pollution sur le terrain du polygone lié à l'activité
militaire. Donc voilà le cas d'experts, de scientifiques, de chercheurs qui sont soupçonnés, accusés, mais pas condamnés. Il faut être très clair là-dessus, très très clair, mais enfin de liens avec, de corruption en somme, avec les militaires, avec le camp militaire et le camp des Nations Unies. On continue avec Cristiano et Paola qui vont nous emmener à la rencontre des bergers. Sardaigne, une jolie poubelle pour marchands de canons. On continue demain avec tous ceux qui luttent et qui sont mobilisés à leur niveau, chacun selon son parcours, chacun selon ses capacités, pour essayer de faire sortir la vérité du silence militaire et de la raison d'État et de la puissance extraordinaire de l'appareil militaro-industriel. On voit là que c'est pas la colère, c'est pas forcément la rage, c'est pas de descendre dans la rue et de tout péter qui paye, c'est vraiment la patience, c'est l'entêtement, c'est savoir chacun apporter sa pierre, faire son bout de lutte, d'investissement, de militance parfois, qui permet et qui va permettre, on est confiant, que cette histoire apparaisse véritablement au grand jour. La suite demain. Merci à tous, à Mariella Cao, à Domenico Fiordalisi, à Luca, Cristiano Locchi, Alessandro, Paola et Paolo Carta. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter.